Ils nous font vivre et revivre les moments forts du festival dans votre quotidienne Jazz Actu, jour 6, toujours ici au cœur de Cybèle. Nous nous immiscerons derrière l'objectif des photographes officiels de l'événement qui nous livreront une interview exclusive en plateau pour nous raconter tout ce qui ne se voit pas derrière l'œil du photographe, en coulisses notamment. On recevra également notre invité, le groupe Wet Enough, qui se produit d'ailleurs sur Cybèle dans quelques minutes. Vous entendez derrière moi, ils sont en train de se préparer. Ils seront quant à eux, bien sûr, sur le devant de la scène, pas derrière l'objectif, et ils répondront à toutes nos questions. Mais juste avant, revenons sur les moments forts qui ont marqué ce 5e jour du festival du Tremplin Réseau, dont nous connaîtrons les lauréats ce soir, jusqu'à l'hypnotique soirée piano au Théâtre Antique. C'est le moment de votre rétrospective. Allez, on se retrouve ici à Cybèle. Alors, on est vraiment au cœur de Cybèle. Vous entendez derrière moi, il y a de l'ambiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on a la chance de recevoir le groupe Wet Enough qui se produit. Salut. Bonjour, qui se produit tout à l'heure là sur la scène de Cybèle. Alors, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Alors on est Wet Enough, on est un groupe de Besançon qui est né il y a 5 ans. Ouais. On fait de la musique jazz, dansante, avec plein d'influences, hip-hop, disco, house, musique électronique, voilà. Ok, vous êtes rencontrés comment tous les 5? Au conservatoire à Besançon. On est des amis d'école et d'autres choses. On s'est rencontrés en gros par la musique. D'accord. Voilà. Et donc, alors, c'est la première fois que vous êtes sur Jazz à Vienne? Ouais. Et ça représente quoi pour vous? C'est la première fois qu'on est en tant que groupe au Jazz à Vienne. Maël, il a déjà joué à Jazz à Vienne. Okay. Mais ouais, en tant que ce groupe-là, ouais, c'est un immense honneur. On y était tous ensemble l'année dernière. On est allé voir Robert Glasper. Et là, d'être sur une grosse scène il y a 2 ans. C'est un immense honneur. On est trop contents, on a trop hâte. Bon. Alors dites-nous, le nom de votre groupe, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Pourquoi? À l'origine, c'était une vanne qui a plusieurs connotations. Mais en fait, plus le groupe a avancé, plus on s'est rendu compte qu'il faisait beaucoup de sens ce nom Wet Enough. Ouais. Parce que ce qu'on prône un maximum dans la musique et dans notre attitude sur scène, c'est le fait que les gens dansent, transpirent un maximum. Et Wet Enough, ça veut d'abord dire ça. Ouais. C'est une invitation à la danse, à la transpiration. S'éclater devant la scène, quoi. Bon, ça promet des grands moments pour votre public tout à l'heure. Vous allez vous préparer pour monter sur la scène de Cybèle. Comment on se sent juste avant de monter sur scène? Là, on est, je crois, tous bien en forme. On rentre tout juste de Londres, donc on a une espèce de fatigue, tout se passe d'un coup et on n'a pas le temps de réfléchir, donc on va juste y aller et faire le job. C'est ça. Super. Est-ce que vous avez des projets en cours, une actualité? Est-ce que vous voulez nous en parler? On a publié notre premier projet au mois de janvier, qu'on joue encore du coup cette année. Et plein de belles choses à venir, en live, des concerts, des nouvelles choses. Pourquoi pas un premier grand projet qui sortira plus tard. C'est en préparation et on a trop hâte de présenter ça. Super. Allez, on vous retient pas plus longtemps parce que je sais que vous devez vous préparer pour monter sur la scène de Cybèle. Encore merci à tous les 5 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée.
Chaque année, elle devient l'emblème du festival. Je veux parler de l'affiche du festival Jazz à Vienne. Retour en images sur l'exposition d'Alexandre Cléris, illustrateur et graphiste à l'origine de l'identité visuelle pour cette année 2024. Nos équipes ont eu envie de vous faire découvrir cette rencontre surprenante entre musique, illustration, jazz et BD en se rendant à la librairie Les Bulles de Vienne. Votre reportage, c'est maintenant. Bonjour, je suis Alexandre Cléris, je suis illustrateur, auteur de bande dessinée depuis 17 ans. J'ai fait 6 ou 7 albums et c'est moi qui ai été choisi pour réaliser l'affiche du festival de Jazz à Vienne en 2024. La Factory BD, en fait, c'est une galerie uniquement pour la bande dessinée, donc des sérigraphies, des expos d'auteurs, des créations pour nous, notamment avec Alexandre Cléris. On a 2 sérigraphies qui ont été créées dans le cadre de Jazz à Vienne, une qui s'appelle La Corniche et l'autre qui s'appelle le Jazz Club. Alors Alexandre Cléris, c'est un auteur que l'on suit depuis très longtemps. C'est un auteur qu'on adore, qui a un côté très vintage, très années 60, très années 70. L'univers graphique un peu autour du jazz, ça m'a toujours inspiré. J'ai une formation de graphiste à la base, donc je partage mon temps entre l'illustration, le graphisme et puis la bande dessinée. Donc oui, des affiches, j'en fais régulièrement. Tous les dessinateurs de BD ne sont pas capables de faire des belles affiches. Lui, en tous les cas, il a bien réussi avec son style pour l'affiche de jazz cette année et pour cette belle expo qui est dans notre galerie. On ne va pas la démonter tout de suite, mais globalement, elle est prévue du 27 au 12, les dates de Jazz à Vienne. Il y a un cahier des charges qui est très ouvert. Il faut que l'affiche puisse avoir plein d'éléments en fait, qui puissent se retrouver après dans les différents espaces. Il faut qu'il y ait un fort impact visuel qui marque en fait le spectateur. Alors c'est vrai que pour Alexandre, j'ai plein de coups de cœur, mais il y a vraiment un coup de cœur sur Jazz Club. Il était venu pour ce premier album il y a plus d'une dizaine d'années. De voir revivre le personnage de Norman Ball dans ces belles illustrations qu'il a créées spécialement pour cette expo, c'est hyper valorisant. On adore ce personnage, on adore l'ambiance. Si je dois sortir un album, ça sera Jazz Club. On se retrouve à présent avec nos invités, les 3 photographes officiels du Jazz à Vienne, Simon Bianchetti, Pierre Gouinot et Nicolas Touranchot. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer ce que c'est un photographe officiel pour le festival Jazz à Vienne? Parce que vous êtes beaucoup de photographes, si on a bien compris. Donc photographe officiel, nous on a pour mission en fait de couvrir un peu tous les événements qui se passent pour la communication de Jazz à Vienne. Donc il y a à la fois les concerts, à la fois tout ce qui va autour, Cybèle, les différents, le tremplin par exemple, tout ce qui va alimenter la communication du festival. Donc voilà. Donc vous allez effectivement sur toutes les scènes du festival pour couvrir cet événement. C'est ça, on a accès à peu près à tout et donc on essaye de se répartir un peu les rôles pour couvrir l'ensemble des choses prévues dans le cadre du festival. Ouais. Alors là, vous êtes tous les 3 donc, sur ce festival, sur cette édition 2024. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour le festival de jazz en tant que photographe officiel? Moi, c'est depuis 2019. J'ai commencé en tant que bénévole et puis après je suis devenu photographe officiel et puis si vous voulez on va écouter tout le monde. Moi c'est ma première année, c'est la première fois sur Jazz à Vienne. Moi c'est pareil, première année, première édition. Ok. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes organisé justement, comment vous communiquez avec, comment vos photos sont sélectionnées, comment ça se passe en fait, expliquez-nous. On est assez libre dans la sélection, notamment des photos, donc c'est nous qui faisons la sélection et en fait on essaye de trier, retoucher et envoyer les photos à flux tendu. Alors il y a forcément un petit laps de temps, mais plusieurs fois dans la journée on a une salle en fait qui nous est dédiée dans laquelle on passe plusieurs fois dans la journée pour décharger les cartes, les trier, les retoucher, les envoyer. Donc c'est un peu à flux tendu et ça fait beaucoup d'images, mais on est très libre en tout cas sur la sélection, sur la post-production, etc. On peut laisser libre cours à notre créativité. Super. Alors, il y a beaucoup de photographes sur le festival. Vous faites partie effectivement des officiels. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe tout ça. On connaît notamment le Photoclub de Vienne. Comment vous organisez entre vous tous? C'est quoi les différences entre tous ces photographes? La différence principale, c'est qu'on va avoir un peu plus d'accès que les autres. Eux, ils vont avoir les accès
classiques, notamment sur le grand théâtre, c'est-à-dire souvent il y a des restrictions, par exemple les 3 quarts du temps c'est les 3 premières chansons. Et puis nous, on va avoir d'accès des fois aux côtés de scène, ou salut final sur scène, des choses comme ça. Et puis après c'est un travail, tout le monde se connaît un petit peu, il y a quelques règles à respecter, et puis dans la fosse, ça se passe plutôt bien, quoi. Après sur le reste du festival, vu que c'est assez gratuit, tout le monde est assez libre. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre photographie, à vous? Elle est floue. Elle est floue? Ah mince. C'est dur à dire, ouais. Moi, je sais que j'aime bien avoir beaucoup de lumière en contre-jour. Ouais. Voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, entre guillemets. Et j'aime bien, voilà, quand c'est très contrasté, tout ça, montrer l'émotion, essayer de trouver l'instant vraiment où l'artiste a voulu communiquer un peu avec le public. Voilà. Est-ce que tu peux raconter? Vous avez des consignes peut-être, non? Des staffs, des artistes, non? Alors on a effectivement des consignes des staffs. Parfois par exemple on ne peut pas shooter l'intégralité du concert. On va être limité sur les 3 premières chansons par exemple. Sur les accès aussi. Alors généralement en tant que photographie officielle on a accès à la scène et au backstage, et parfois les artistes du coup refusent qu'on puisse passer derrière eux. Il y a ça. Après voilà, il y a parfois des artistes qui ont un peu plus de contraintes, mais globalement voilà, c'est assez homogène. Et ouais, sur la photo, comme je disais, on est assez libre en créativité. Moi j'aime bien faire des filets, j'aime bien les poses lentes, mais il faut en faire, faut en faire aussi qui puissent servir vraiment le festival, des choses qui puissent être intemporelles. C'est important pour que le festival puisse les réutiliser pendant plusieurs années parfois. Voilà, donc on fait un petit peu de tout finalement. On va pas mettre à notre patte à 100% sur toutes les photos, parce que voilà, faut aussi un petit peu une certaine homogénéité entre nous pour que ça se reflète bien sur la communication. En tout cas, vous nous faites vivre et revivre dans le temps justement ces moments forts du festival. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Bon, pas spécialement, c'est qu'on a des styles quand même assez différents. Moi je viens pas spécialement du milieu du jazz, donc plutôt du rock. J'aime bien tout ce qui est mouvement, tout ce qui est grand angle. Je fais pas beaucoup de gros plans, je fais beaucoup de grands angles. Mais après voilà, ça permet qu'on se complète tous les 3 et c'est plutôt bien pour bien couvrir le festival. Super. Alors est-ce que vous avez une anecdote, des choses à nous partager, votre plus belle photo J'imagine que... Ouais, mais alors, je réfléchisse. Il y a des choses qu'on peut pas dire, quoi. Ah, mais si on peut tout dire. Je sais qu'une fois, je suis monté pour faire le salut final donc sur scène, et là je me retrouve d'un coup devant 5000 personnes, 6000 personnes, donc c'est assez bizarre. Et donc il y avait du monde qui me connaît, comme je viens de la région de Vienne, et en fait j'ai entendu crier mon prénom un peu de partout dans le théâtre antique, et donc c'est vrai que je me suis mis un petit peu à la place des artistes, et bon, c'était assez marrant à vivre. On a la photo de ce moment? Je l'ai, oui, c'était pour... Moi je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus, mais bien sûr j'ai encore la photo. Ok, merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir pu partager sur votre métier, sur les off, un petit peu les coulisses de ce festival. Avant de se quitter, quant à nous, on se rappelle le programme de la soirée qui nous attend. Une soirée au Théâtre Antique qui affiche complet. C'est l'expérience Prince et Earth, Wind & Fire qui vous attend, qui va ambiancer les gradins du Théâtre Antique. Et puis cette soirée funk, elle se poursuivra ensuite au club, suivi de Ludivine Issambourg. Et sur la scène de Cybèle, ici, vous le savez, jusqu'à ce soir, se succèdent les finalistes du tremplin réseau. On devrait d'ailleurs avoir les résultats dans quelques instants. On connaîtra le lauréat 2024, peut-être, qui sait, le groupe que l'on a reçu hier, Jess Whistle. On vous retrouve demain, mais avant, on vous rappelle que vous pouvez jouer et gagner 2 places de concert par jour. Pour ça, rien de plus simple, vous nous suivez sur les réseaux, vous abonnez à la page Vienne TV, vous likez, vous commentez, vous multipliez vos chances de gagner. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à demain pour une nouvelle quotidienne.